Promouvoir la culture de la tolérance et de la paix, voilà ce qui justifie la célébration de la journée du 4 février comme journée internationale de la fraternité humaine. L'objectif est d'intensifier la sensibilisation sur l'importance de ces valeurs. Convaincu des biens fondés de la diversité et du brassage culturel, un jeune humoriste du nom de Outanga Traoré vient d'initier la nuit du Sinankouya, une nuit placée sous les signes de la paix et de la cohésion sociale. 19h30 sur ORTM2. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, répandre la culture de la tolérance et de la paix, voilà ce qui sous-tend la journée internationale dédiée à la fraternité humaine. La journée du 4 février se veut un moment d'intensifier la sensibilisation sur l'importance de ces valeurs en vue de son ancrage dans les relations interpersonnelles et dans les actions de tous les jours. Mariam Sissoko pour les détails. La fraternité est l'une des valeurs fondamentales et sociétales dans notre pays. Une journée dédiée à la fraternité humaine chaque année est donc l'occasion de répandre la culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix. Mais en réalité, la fraternité existe toujours sous ses différentes formes, aussi bien au niveau de la famille, entre membres d'une même famille, et la fratrie, entre collègues, des gens qui ont étudié ensemble, entre des gens qui ont fait l'armée ensemble, qui ont traversé des épreuves ensemble, qui sont allés à la Mecque, etc., etc. Cette différentes formes de fraternité, heureusement que ça continue à exister, y compris dans notre société. Bon, sociologiquement parlant, je prends un peu l'historique un peu de la fraternité, comme c'est à partir des bases fondamentaux de la société, surtout l'entraide, surtout la solidarité, justement. Parce qu'il faut réellement, c'est-à-dire, si nous prenons notre société au Mali, nous allons constater que nous avons, c'est-à-dire, la fraternité déjà qui est là, la solidarité, l'entraide entre les individus dans la société. Si auparavant la fraternité était sacrée, aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à l'effritement de cette valeur. Les raisons sont diverses. Vraiment, là où nous sommes là, ça n'existe pas aujourd'hui. Parce que quand on se dit la fraternité, il faut qu'on s'aide dans la vie. Mais là où nous sommes, à cause de l'argent, vraiment, il y a beaucoup de choses. Ça n'existe pas aujourd'hui là où nous sommes vraiment. Franchement, selon moi, ça n'existe plus puisqu'il y a autre chose qui a pris la place de la fraternité, qui est les amis de la clique, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Parce que même ça aussi, les gens n'ont plus maintenant le temps pour subvenir, aux besoins des autres, à plus forte raison, même soi-même. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à une certaine mentalité où l'argent est devenu roi, c'est vrai qu'on a l'impression très souvent que cette fraternité elle est un peu mise en berne. Cette journée dédiée au concept se veut un moment d'intensifier la sensibilisation sur l'importance de cette valeur en vue de son ancrage dans les relations interpersonnelles et dans les actions de tous les jours. J'ai certains points de vue, mais il n'empêche que ce qui nous unit aujourd'hui et qui peut faire notre force, justement, c'est qu'on se sente chacun malien et que chacun de nous se dise que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice national. Et ça ne peut pas se faire tout seul. On a beau être le plus intelligent, le plus riche, etc., etc. On a toujours besoin des autres, de s'appuyer sur eux et donc justement de continuer à bâtir notre fraternité. Acceptation de l'autre dans la différence, voilà à quoi se mesure la fraternité. Elle doit être encouragée par le développement durable, la tolérance, l'inclusion, la compréhension mutuelle et la solidarité, poursuivent nos interlocuteurs. JKTB Jamana Koloshili Tomba, une organisation de la société civile, vient d'initier une conférence débat sur le thème « Un Mali réconcilié avec lui-même ». Il s'agissait de rappeler une fois de plus le rôle combien crucial des autorités traditionnelles dans le processus de développement. C'était hier à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako, et c'était également en présence de Anta Maïga.
Dans un pays riche de sa diversité culturelle et de ses traditions séculaires, reconnaître et valoriser le leadership des autorités traditionnelles devient essentiel pour garantir une gouvernance inclusive et efficace. C'est du moins ce que pense JKTB, en définition Djamana Koloshili Tomba, une organisation de la société civile. L'objet de JKTB, Djamana Koloshili Tomba, elle est traditionnelle, elle est sociale. Elle est sociétale, ça fait partie de notre pays. Notre nation est construite à ce sens. Notre nation est construite à 3 volets. La première souveraineté, c'est l'étendue du territoire de la République. Les garants de la souveraineté, c'est nos chefferies traditionnelles qui ont aussi l'image de notre culture et notre valeur sociétale. Nous avons appelé l'ensemble du peuple malien à la responsabilité de citoyenneté. Nous sommes debout pour le Mali. Voilà qui explique cette conférence-débat initiée par les membres de l'organisation. Un Mali réconcilié avec lui-même, c'est le thème retenu pour l'occasion. Il s'agit de rappeler une fois de plus le rôle combien crucial des autorités traditionnelles dans tout processus de développement. En tant qu'autorité traditionnelle, nous ne pouvons qu'être fiers de cette action parce que ça nous valorise. Et ça fait qu'au niveau de la population, nous sommes reconnus et la population saura que vraiment il y a des autorités devant elle pour pouvoir gérer leur communauté. On peut dire aux Maliens maintenant de se réveiller. Ce pays nous appartient et personne, comme le président l'a dit, ne viendra le faire à notre place. Donc, nous demandons à tout le monde de s'investir pour la reconstruction de ce pays. En mettant en avant le rôle des autorités traditionnelles en Commune 4, les initiateurs entendent poser les bases d'une approche nouvelle, inclusive et holistique dans le processus de refondation. Autre grand titre de ce journal, les cousinages à plaisanterie. L'une des valeurs ancestrales du Mali était à l'honneur vendredi à la Cité des Enfants. L'initiative est portée par un jeune humoriste convaincu des bien-fondés de la diversité et du brassage culturel. Cette édition, première du genre, a été placée sous les signes de la paix et de la cohésion sociale. Salim Traoré. Une nuit dédiée à célébrer le cousinage à plaisanterie, également connu sous le nom de Sinangoya, a marqué un événement majeur ce vendredi à la Cité des Enfants. Cette initiative, portée par un jeune humoriste passionné par le mélange des cultures, a suscité un vif engouement. Au Mali, tu ne peux pas te réveiller le matin jusqu'au soir sans pourtant entendre parler de cousinage ou de Sinangoya. Si tu n'entends pas Djarake, tu vas entendre quelque part Koulibalké. Ça, c'est pour se taquiner, faire rire. Alors, moi, je me suis dit que bon, je fais de l'humour, je fais du théâtre, c'est pour faire rire, c'est pour faire la paix. Alors, les Sinangoya également, c'est pour faire la paix. Donc, j'ai dit, bon, je vais organiser mon spectacle et je vais le dénommer les Sinangoya. Donc, la nuit du Sinangoya. Cette première édition a attiré un public varié, composé de Bozo, Dogon, Minyanka, Sunafo, Bambara, tous présents en masse. On a la démocratie folo-folo kunya anga Sinangoya. Sinangoya yi bɛɛ b'a kɔnɔ siya tɛ Manden jamana kɔnɔ ko jamu bɛ i la min tɛ Sinangoya in kɔnɔ donc a sigira mɔgɔ minnu y'a sigi kodɔnnaw de tun don. Sinangoya entre nous et les Mianga, à présent ça continue et nous sommes en train de travailler sur sa promotion. Et réellement c'est notre culture et on y croit. Cette manifestation culturelle, placée sous le signe du brassage culturel, a été honoré par la présence de plusieurs personnalités. Nous avons vu et nous avons entendu beaucoup de choses par le passé, mais ce soir nous avons vu une expression, on va dire, artistique du Sinangoya dans sa profondeur. Et les explications qui nous ont été données et les expressions également artistiques nous ont permis et a permis à la jeune génération de savoir, de toucher du doigt le concept dans sa globalité. La génération d'aujourd'hui ne connaissait pas assez profondément ce que veut dire Sinangoya. Donc une telle soirée organisée au profit de la jeunesse, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le Mali a besoin de ça. La soirée riche en diversité culturelle a proposé des sketchs, des performances artistiques et des présentations des différentes ethnies du Mali. Les organisateurs ont également saisi l'occasion pour remettre quelques attestations de reconnaissance à des personnalités dont Feu Oumodjara, dit Diamant, arraché à l'affection du public.
Rosalie Dambélé, une artiste bois, a gratifié hier soir les amoureux des bonnes mélodies. C'était au CICB. Ce concert avait pour thème l'union de la diversité culturelle pour la paix et la réconciliation au Mali. Ce concert a enregistré une forte présence de la communauté bois, mais pas seulement. Plusieurs autres artistes ont presté et tenu en haleine le public tout au long de la soirée. Les temps forts avec notre équipe de reportage dirigée par Lala Jaharatouri. C'est sous une standing ovation que Rosalie Dambélé, accompagnée de son père, grande figure lui aussi de la musique bois, fait son entrée sur scène. Les concerts, selon elle, visent non seulement à resserrer les liens entre les membres de sa communauté, mais aussi à contribuer au maintien de la paix et de la cohésion sociale entre tous les Maliens, et cela en célébrant la diversité culturelle. C'est déjà des événements généralement qui nous permet réellement de montrer notre culture. Voilà, surtout la culture bois chez nous. C'est une manière aussi de rassembler les gens les uns aux autres. Ce n'est pas les bois seulement. Nous avons parmi les Peuls, parmi nous, les Dogons, les Mianga, toutes sortes de races. Quand tu fais quelque chose, il faut le faire avec sourire. Quand Rosalie commençait, c'était pas comme ça. Mais elle fait tout ce qu'elle fait avec sourire qui fait qu'aujourd'hui elle est comme ça. C'est un événement qui rehausse le niveau de vivre ensemble dans un pays. Tout au long de ce show, plusieurs artistes se sont succédés sur scène. Des artistes qui apprécient l'initiative de Rosalie Dambélé. Selon eux, le rôle de l'artiste ne saurait se limiter au simple fait de composer de belles mélodies. Il doit aussi être fédérateur et servir de trait d'union entre les différentes couches sociales à travers son micro. La musique bobo là, c'est une musique qui est en retardement, une très bonne musique. On dit que la paix est un équilibre social qu'il faut sauvegarder. Les bobos, les dogons, les sénoufos, les miankas, les bambara, tout ceci là. Tant que ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'art, il n'y aura pas de paix. Donc, nous les encourageons pour la paix. Le public visiblement conquis par ce show estime que c'est le genre d'événement qui permet de se ressourcer. L'artiste Rosalie, nous lui disons félicitations pour ce qu'elle fait pour la culture, parce qu'elle chante non seulement en bohou, mais en français et en bamanaka. Et elle chante des thèmes fédérateurs, des thèmes éducateurs. Je suis vraiment heureuse d'être ici ce soir. Je suis accompagnée de ma famille. C'est un moyen de nous divertir et de célébrer notre culture. Cette soirée était placée sous le thème « L'union dans la diversité culturelle pour la paix et la réconciliation au Mali ». Et la cerise sur le gâteau, c'était cette démonstration du père de l'artiste jouant en même temps à 9 tambours de sel, communément appelés tamons. L'aventure de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'arrête pour les Aigles du Mali. En quart de finale, les éléphants ont trouvé les ressources pour rester dans le match et renverser les Aigles pendant la prolongation 2-1. C'était hier soir au stade de la Paix de Bouaké. La Côte d'Ivoire jouera les demi-finales tout comme l'Afrique du Sud qui a fait la différence contre le Cap-Vert. Plus tard dans la soirée, durant la séance de tir au but 2-1, les résumés avec Moussa Diabaté. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Daouda Kouni est déjà prêt pour le journal Kibarou. Bonsoir.